Pardon. Coucou tout le monde. Ah ben ça tombe bien. J'ai pas toussé depuis je sais pas combien de temps. J'allume la caméra, boum, canne de tout. Super. N'importe quoi. Donc je vais vous faire un tuto avec le papier Ciao Bella Frozen Roses que j'ai acheté. Devinez où je l'ai acheté. Allez, qui c'est qui est capable de deviner où j'achète mes papiers? Donc j'ai pris un en format 4, un en format 15-15 et j'ai pris ce qu'on appelle les... Comment ils appellent ça? Les pattern paper là, pattern spad. Voilà. Donc c'est des papiers plutôt de fond. Plutôt de fond. Mais il y a quand même des papiers qui sont pas vraiment des fonds. Il y a par exemple... Alors j'en ai pris deux lots. Hein, parce que celui-là n'a qu'un papier de chaque et je voulais tous les motifs. Donc là, il y a des cartes, des grandes cartes. Hop, je les mets de côté, je ne suis pas sûre de m'en servir dans ce projet-là. Là, devinez ce que je vais faire avec ça. Alors peut-être pas cette année, hein. Peut-être que cette année, j'ai pas tellement envie de faire un 14e calendrier de l'Avent, mais il se pourrait parce qu'on m'a demandé des trucs, on m'a demandé des trucs ronds, on m'a demandé des trucs, bon alors ça se pourrait. Celui-là je veux le garder parce que je veux faire des pendules. Voilà, ça c'est une chose. Celui-là c'est une grande image, donc je sais pas si je vais arriver à m'en servir, mais c'est possible que j'y arrive. Donc celle-là, je vais la mettre dans celle dont je vais me servir. Et ça, c'est d'un côté des alphabets et de l'autre côté, il y a encore des pendules et puis il y a deux cartes ou alors du papier de fond. Voilà. Donc ceux-là, là, je les réserverai bien pour autre chose. Probablement ceux-là, je vais les réserver pour autre chose. Ensuite, j'ai eu les feuilles aussi. Alors, certaines, je les ai eues en cadeau. Hein, merci Fanny. Les feuilles individuelles. Alors, les feuilles individuelles qui sont d'un côté de la feuille du papier de fond, mais de l'autre côté, des jolies choses à découper, des jolies cartes, etc. Donc, peut-être je m'en servirai. Voilà. Et puis, si je m'en sers pas ici... ça c'est vite vu, vous mettez un papier de fond, tac zim boum, et ça vous fait une carte de vœux magnifique, donc c'est jamais gaspillé, il n'y a pas de raison de se forcer à l'utiliser tout de suite. Voilà ce dont je vais me servir pour faire des inserts, parce que c'est pas des papiers, comment dire, c'est des papiers sur lesquels on n'a pas trop de mal à coller une photo. Mes inserts seront... Je vais faire un folio, je ne vais pas vous faire un mini-album, je vous ai dit une bêtise, je vais vous faire un folio. Et il va être très haut. Donc je pense qu'on pourrait mettre une photo ici, une photo là, et laisser là un grand morceau pour qu'on voit le papier. Ça pourrait être joli. Voilà les inserts pour glisser à l'intérieur des pages. Voilà. Mais sinon... c'est des papiers, si on colle une photo dessus, c'est pas une grosse catastrophe. Et puis donc celui-là, là, qui est joli, mais même coupé en deux. Celui-là coupé en deux, il est encore très joli quand même. Donc il se pourrait qu'il fasse aussi un insert. Et il fera quelque chose celui-là. Voilà, ça c'est fait. Ça, c'est un papier à l'unité. Hein, ils ont ça, les papiers à l'unité. C'est un papier à l'unité qui va fort probablement faire la couverture de mon folio. Parce que j'ai acheté le papier à cause de cette petite bestiole et de ce petit oiseau. Donc là, c'est nickel, j'ai les deux. J'ai tout ce que je voulais. Pourquoi j'ai pris le A4? Alors, pourquoi j'ai pris le A4? Parce que ici, dans les 15-15... Alors, pourquoi j'ai pris les 15-15? Parce que les 15-15, ils sont petits. Et que donc on peut garder les motifs entiers sans être obligé de les découper. Je vais vous montrer lesquels je ne voulais pas découper. Ça, par exemple. Ça, par exemple. Et en plus, le 15-15, il a deux feuilles de chaque. Voilà, ça je voulais pas le découper, ça je voulais pas le découper, etc. etc. Alors, le 15-15 n'a qu'un défaut. Je vais vous trouver... le défaut tout de suite, voilà.
Le défaut du 15-15, c'est que du coup, vous avez des cartes qui sont archi minuscules. Et moi, j'adore les cartes, les tags, etc. Voilà. Mais là, c'est vraiment petit, petit, petit. On peut en faire des petites décos, mais on ne peut pas vraiment en faire des cartes. Donc, j'ai pris le A4. Parce que le A4, vous avez des cartes gigantesques. Et même très grandes. Hein, ça peut limite faire un flip, un rabat, quelque chose. Voilà. Mais là, vous avez plein de cartes. Regardez comme elles sont belles. Des cartes, des tags, des marque-pages, etc. Bon, c'est pareil, les marque-pages, si vous ne les utilisez pas dans un projet précis, c'est jamais gaspillé. Vous le découpez, il est joli. Vous lui mettez, vous faites un joli petit trou, vous lui mettez un œillet, vous mettez une petite ficelle, un ruban, quelque chose, avec au bout un charme, et vous offrez un marque-page à vos amis qui aiment beaucoup lire. Donc c'est jamais gaspillé. Voilà. Alors maintenant que je vous ai bien blablaté pendant 2 heures pour pas grand-chose, si vous n'avez pas acheté la totale, c'est pas grave, vous vous adapterez avec ce que vous avez acheté et éventuellement vous prenez du papier. Alors attendez, j'en ai là. Ben, je vais vous sortir. Oh. Allez, j'y arrive pas. Voilà. Éventuellement, vous prenez du papier comme ça, Florence. Là, il y a du rouge un peu orangé. Et j'avais pris celui-là parce que j'avais besoin de rose et de rouge. Donc, le lot à 8 € faisait impec pour moi. Parce que j'avais des roses et des rouges. Voilà. J'ai trouvé le dessus. Vous avez du rouge et du rose. Donc ça, c'était impec pour ce que je voulais faire. Donc, si vous n'avez pas acheté beaucoup de papier Ciao Bella, parce que je reconnais qu'ils ne sont pas non plus donnés, hein, vous avez toujours la solution comme ça de prendre un peu de papier rouge et à certains endroits de mettre du papier uni. Hein. On va s'en sortir. Vous allez voir, on va s'en sortir. Ce qui serait bien, c'est d'avoir quand même le 15-15, cette feuille-là ou une grande feuille qui peut être coupée en deux, parce que si je coupe, on va imaginer, tiens, viens ici toi, là, viens ici, viens ici. Si on coupe celle-là en deux, on est d'accord que ça fait aussi une jolie couverture de mini-album. Il n'y a pas de... Hein, voilà, donc une grande page. Et puis, il vous faut quelques grandes pages pour les inserts. Donc, après, vous n'êtes pas obligé de mettre autant de cartes que moi. Donc, à la limite, si vous avez le 15-15 et ou le pattern. Alors, le pattern Spad, il vaut 8 ou 9 €. Hein, il n'est pas cher. Donc, soit vous prenez un pattern Spad et un 15-15, soit vous prenez un 15-15 et le bloc 30-30 normal. Parce que dans le bloc 30-30 normal, vous aurez quelques cartes, etc. Donc, vous aurez au total pas besoin d'avoir le bloc A4 en plus encore. Voilà. Et si vous avez les moyens financiers de vous faire plaisir, n'hésitez pas à tous les prendre parce qu'ils sont vraiment magnifiques et ils se complètent bien. Et c'est le même thème, mais c'est pas toujours les mêmes dessins. Hein, surtout les... Ciao Bella ne fait pas... le 30-30 est identique au 15-15 par exemple, mais le pattern est différent et le A4 est différent des deux premiers. Voilà. Ensuite, quelle couleur on va mettre dessous? Eh ben, j'ai bien envie de mettre du noir. Parce que avec le papier rouge, noir et rouge, c'est extraordinaire. Donc, ça irait très bien. Alors, du noir. Hop. Soit vous prenez du noir texturé en feuille. Alors, que je me rappelle des prix. À l'unité, elles valent 50 centimes. Ça, c'est une chose. Mais bon, comme le noir, on en utilise souvent, c'est couillon d'aller les payer à l'unité. Après, il y a des paquets, je ne sais plus, de 8 ou de 24 feuilles, toutes de la même couleur, texturées ou lisses, en 30-30.
Parce que là, moi, je vais prendre du 29,7 et je vais être emmerdée. Il me faudrait du 30-30 en noir. Donc, il faut que je regarde si j'en ai parce que je vais être embêtée avec mon format 29,7 là. Ouais. Bon, allez, il faut que je trouve du noir. Alors, du noir. Du noir, j'en ai un peu là. Et je dois en avoir ici. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai pris chez Fanny parce que je voulais, là, ces couleurs jolies pour Halloween pour l'année prochaine. Et ça, je suis incapable de me souvenir où j'ai pris ça, mais c'est du noir. Je vais regarder le grammage. Et ça, pourquoi je l'ai pris? Parce que j'y vois rien, c'est pas du noir, c'est du bleu. C'est du bleu très foncé. Ils sont magnifiques, ces bleus. C'est pour aller avec ça. C'est pour aller avec ça et j'en ai un autre. Voilà, je les ai pris pour faire ces deux tutos là. Voilà. Celui-là, là, il est plutôt là et celui-là, il sera plutôt avec ces couleurs-là. Mais pile poil impeccable. Hein. Si vous avez acheté ces deux-là, il vous faut ça là, c'est génial. Bon, c'est pas tout ça, mais j'avance pas là, moi, avec mes histoires de noir. Ou alors je vais être obligée de le faire légèrement plus petit. Non, mon noir est beaucoup trop fin. Mais j'ai ça depuis longtemps, hein. Je faisais pas de scrapbooking à l'époque où j'ai acheté ça, en fait. Du coup, j'ai acheté de la merde. C'était pour faire des petits bricolages avec les gamins. C'était pas pour faire du scrapbooking. Et donc, il est pas assez épais. Ah, zut! Et celui-là, c'est du EcoPark. Il est joli, mais il n'est pas texturé. Alors, c'est pas grave, le noir, je ne le voulais pas en texturer. Donc, ça peut peut-être faire. Ouais, mais le problème, c'est que j'en ai qu'une feuille. Donc, je ne vais pas aller bien loin. Bon, ben, je vais m'adapter. Je sens que je vais vous mettre un repère en vous disant commencez la vidéo à la minute 25 parce qu'avant, je n'ai fait que courir après du papier noir. Je n'ai rien fait d'intelligent. Mais il faut que j'apprenne à regarder, hein, c'est pas du noir. J'ai un peu parfois des problèmes avec les couleurs, mais normalement c'est plutôt les bleus et les verts que je confonds. Si, c'est du noir. Bon, ben j'en ai deux. J'en ai deux là, donc si vraiment j'ai un souci, je ferai la couverture avec ça et puis on verra. Bon, sinon je vais être obligée de couper 1 cm à mon projet. Je pense qu'on va faire ça, on va couper 1 cm au projet parce que je ne vais jamais avoir assez de feuilles noires. Et si je le fais tout en rouge, je trouve pas ça super joli tout en rouge. C'est pas terrible, hein. C'est pas extraordinaire. Ça me va pas. Il me faut du rouge, mais il faut pas que le folio soit rouge. Bon, ben on va faire un peu plus petit. Allez, c'est pas grave, on va s'arranger. Quand je vous dis que je commence un projet sans savoir où je vais, alors pour une fois, c'est pas vrai, hein. C'est pas totalement vrai, parce que pour une fois, j'ai fait un dessin. Mais j'avais prévu 31 cm. Et puis après, je me suis dit, mais je vais le faire en noir. Je suis coincée. Mais voilà ce qu'on va faire. On va faire ça. Alors, Takzim Boom, on va faire à 16. Aïe. Alors, ouais. À 16, on va faire un pli. Et il me reste combien? Ben, je suis con. De combien j'ai envie que ma tranche, elle soit? Alors, il me faut une tranche. Il me faut une tranche de 1 cm. 1 et 1, ça fait 2. Donc ici, si on veut pas que ça soit serré, il nous faut 3. Donc on va faire un pli à 16, un pli à 19.
Et on garde les 2 cm, ça évite d'user la lame du massicot. On garde. Donc 16, 19 et 21. On en fait une. Dans l'autre sens, on en fait une à 16. Ou, en parlant d'user la lame du massicot, ça va pas le faire. Il faut que je me trouve un autre massicot. Où c'est que je les ai mis? Où c'est que je les ai mises, mes lames? Normalement, là-dedans. Voilà. Oh, vous savez pas ce que j'ai trouvé? J'ai ouvert un massicot tout neuf et là, il y avait le plastique rose sur la deuxième lame, mais il n'y avait pas de lame. Donc, je l'ai mise de côté et quand ils vont rouvrir, eh ben, je vais aller me faire rembourser, je sais pas comment, la moitié du prix du massicot. C'est un peu cucu la praline, mais voilà. Ou je vais leur demander de m'envoyer des lames. On a le droit de rêver, hein. Aïe, donc, je vais, avec les ciseaux, là, proprement ébarber ce qui a mal été coupé. C'est juste des peluches, hein. C'est pas bien grave, mais... Oh, mince, fallait pas que je coupe. C'est juste des peluches, mais j'en veux pas des peluches. Voilà. Et on va le coller là. Et on aura la base du folio. Voilà la grandeur du folio, une fois plié en deux quand même, hein. Il est bizarre ce fauteuil, on dirait qu'il est trop... Ah mais je suis con. On dirait qu'il est trop bas, mais il se remonte normalement. Ouais, bon, je sais pas faire. C'est le fauteuil de mon fils en fait. Je peux pas prendre le mien, parce que dans mon déménagement de scrapbooking, là, de scrap room, j'ai posé momentanément une étagère au milieu du couloir vers la fin du déménagement, en oubliant juste avant de rapatrier mon siège de bureau confortable. Donc du coup, j'utilise celui de mon fils qui traîne au milieu de mon appartement depuis des mois en attendant qu'il veuille bien venir le récupérer. Mais il n'est pas confortable comme le mien. En tout cas, il me fait mal au dos. Ici, on épointe un peu l'onglet de collage. Et on y colle ce morceau-là. Le soleil est en train de passer de l'autre côté. Je vais bientôt pouvoir aller ouvrir mes volets en grand sans être ébloui. Du coup, j'y verrai un peu mieux. Ah! Ah, ah, ah. Avant de coller, on va faire quelque chose qui va vous paraître très bizarre, mais vous paniquez pas. Sauf que là, du coup, j'ai mis la colle et que ça va m'embêter. Mince peg poisse. Bon, ben, je vais laisser sécher ma colle. Donc, vous mettez pas la colle là. Quand je vous dis qu'il faut regarder les vidéos une fois en entier avant de... Donc ça, on en a besoin, ça, on en a besoin. Après, je sais pas comment je vais faire. Parce que si je veux faire des trucs avec un insert, eh ben, il me faudrait au moins 1 cm de plus. Ça veut dire qu'en théorie, il faudrait que je raccourcisse encore celui-là d'1 cm. Ah, ça m'embête! Je vais être obligée de couper un tout petit bout de papier. Ça me plaît pas. Bon, ou alors je fais pas d'insert. Je fais pas d'insert et je fais 2 fois plus de flip.
Mon Dieu, question cruelle. Que fais-je? Où vais-je? Dans quelle étagère? Alors ça, c'est la question du siècle. Comment je fais? Ah, ça m'embête. Bon, ouais, allez, on va faire plus de flip. Alors, à 16,5, non, à 15,5, pardon. À 15,5, je me laisse 5 mm pour qu'il se ferme comme il faut. Donc, à 15,5, vous faites un pli. Et ouais, à 16,5, vous coupez. Ouh, elle est raide, la lame. Elle avance doucement, enfin, elle avance mal. Pourtant, elle coupe bien, pas de souci. Et dès comme ça, il va nous en falloir plusieurs. Alors, pourquoi j'ai déjà rangé le papier noir? On ne sait pas. Ah, mais il tient dans ce sens-là, mon papier? Ah, mais c'est intéressant, ça. Il va falloir que j'organise mon fond de placard. Mon fond de tiroir. De bureau. Donc, à 15,5, un pli. On va voir. Et à 16,5, on coupe. Et maintenant que tous les magasins sont fermés, je crois que je viens d'attaquer la dernière lame du dernier massicot. Donc, bientôt je suis fichu. C'est pas grave, on s'adaptera. Donc celle-là, il nous en faudra plusieurs. Donc on épointera légèrement ici l'onglet de collage et on marque le pli, évidemment. Alors, est-ce que ça a séché? Ouais, à peu près. On va faire comme ça parce que je voulais pas empéguer ma machine. Ici, vous mesurez la moitié. Alors, ah, c'est pas évident. 14,85. Puis vous mesurez la moitié de vos 3 cm. Voilà. Ok. Si vous avez la chance d'avoir la Crocodile Big Bite là qui va très loin, vous n'avez pas de souci. Si vous avez celle-là, vous constatez que vous constatez que ce n'est pas possible. Donc vous embêtez pas, vous repliez l'onglet de collage et tant pis si il est percé en même temps, c'est pas un souci. Ok. Maintenant, il faut que je retrouve mes œillets. La question est où c'est que j'ai mis, dans le déménagement, où c'est que j'ai mis mes œillets? Mince. Ce déménagement est en train de me tuer. Ça m'a tué les bras et maintenant ça me tue le cerveau à me demander où c'est que j'ai mis mes affaires. Bon, ben je ne sais pas. C'est pas grave. Ce que vous faites, c'est que vous mettez votre œillet en mettant donc le joli côté de l'œillet là à l'extérieur et vous prenez les deux papiers dans l'œillet. L'onglet de collage, il se retrouve aussi dedans. Mais c'est pas grave. Une fois que votre œillet est mis, vous déchirez un tout petit bout là et vu qu'après vous allez coller ça et que dessus là on va mettre un papier, là on va mettre un papier qui va venir jusqu'à là du bord, on s'en fiche de ce trou, il n'est pas gênant. Voilà, donc vous débrouillez juste qu'il soit à peu près propre, je veux dire bien plat, pas tout mâchuré quoi. Et moi j'ai pas d'œillet. Ben on va pas mettre d'œillet, puisqu'on n'en a pas. Je ferai comme je peux. C'est quand même fou ça, de ne pas savoir où tout est. Parce qu'en fait, j'ai pas déménagé, comment dire, j'aurais pu déplacer mes meubles
et remettre les choses telles qu'elles étaient avant dans les mêmes meubles. Mais en fait, j'ai essayé d'optimiser et de mettre dans le meilleur meuble. Sauf que maintenant, je sais plus où c'est. Voilà. C'est bien fait pour moi, ça m'apprendra. Donc là, vous venez bien à ras du pli, sans être sur le pli quand même, hein, mais bien à ras. En haut et en bas, bien ajusté. Et voilà. Alors que l'anglais de collage soit à l'intérieur ou à l'extérieur n'a absolument aucune importance puisque dans tous les cas, il sera caché. Voilà, et le trou, on s'en fiche royalement. Voilà, là vous avez la taille du folio. Donc il est grand, hein. C'est fait pour pouvoir mettre des photos 3 dans ce sens-là ou une. On n'en met pas 2 là. Si on en met 2. Si, je suis con, 30, on en met 2. Tout juste, mais on en met 2. Quitte à couper quand même 5 petits millimètres de votre photo, ce qui des fois n'est pas plus mal, hein, parce que sur les photos, voir les pieds ou voir les toits des maisons, je sais pas quoi, c'est pas toujours indispensable. Ensuite, il va nous falloir 2 morceaux. Aïe! 2. Alors, pas tout à fait 16. Pas tout à fait, mais presque. Style 15,9. Voilà. À 15,9, vous faites un pli. Et je veux 1 cm, donc à 17,9, vous, taximboum, vous coupez. Celui-là, il m'en faut 2. Donc, 15,9, je plie. 16,9, je coupe. Merde! Mais j'ai fait n'importe quoi. Oh, mais que je suis con. Bon, c'est pas grave, elles serviront pour faire les... On va les recouper à la même taille que ça. Donc ça, c'est les 2 qui sont bonnes. Ça, c'est les 2 qui sont mauvaises. On va les faire tout de suite. Donc en fait, vous prenez du côté où vous avez mis les 1 cm et vous coupez à 15,5. Je sais plus combien. Attendez. 15,5, c'est ça. Donc vous coupez à 16,5. Ah, mais quelle couillonne! Voilà. Bah, heureusement que je ne les avais pas tous faits, mes inserts. Mes flips. Voilà. Donc, le morceau qu'il nous faut, je recommence en essayant de ne pas me tromper, c'est un pli à 16,5. 16,9. Un pli à 17,9. Et on coupe à 10... non, je vais y arriver. Un pli à 15,9. Un pli à 16,9. Et on coupe à 17,9. Nom d'une pipe, mais est-ce que je vais y arriver? Et quand même, je trouve que c'est de pire en pire. Ma fatigue empire de jour en jour. Et on s'habitue à la fatigue. Donc du coup, j'ai pas l'impression d'être moribonde. J'ai l'impression de tenir à peu près debout, mais en fait, j'ai pas de cerveau. Ça veut pas dire qu'avant j'en avais beaucoup, hein. Mais avec la fatigue, j'en ai encore moins qu'avant. Et du coup, je fais beaucoup d'erreurs. De plus en plus. C'est pas normal. Ou alors je vieillis. Enfin, ou alors, c'est sûr que je vieillis. Voilà, vous marquez les plis.
Puis j'y vois pas bien dans le noir. Hein. Voilà. Le premier est une tranche, une épaisseur. Le deuxième est un onglet de collage, donc le deuxième est légèrement épointé. Et ceux-là vont venir ici. Un de ce côté-là et un de ce côté-là. Voilà. Donc, on va y aller. Je vais vous redonner les dimensions, là, maintenant que... En essayant de ne pas bafouiller, hein, pour faire le deuxième. Ah. Hop. Et hop. C'est marrant, avec ce papier A4, quand tu es super bien au bord d'un côté, tu as l'impression que tu n'es pas parfaitement au bord de l'autre côté, comme si les deux feuilles faisaient pas la même longueur. C'est quand même coupé par des machines. Oh, j'ai vu une vidéo l'autre jour avec un massicot qui coupait des piles de papier, mais je sais pas, peut-être 2 mètres de papier d'épaisseur. Un truc de folie, quoi, le massicot. Et pas un brin. Et nous, ils n'arrivent pas à nous faire des trucs qui coupent... je sais pas, quoi. Voilà, alors, je répète. Je répète. Ouais, je répète, il faut que je me souvienne de ce que j'ai fait. C'est ça. Un pli à 15,9. Un pli à 16,9. Et on coupe à 17,9. On épointe légèrement un onglet. Le deuxième n'est pas un onglet, c'est l'épaisseur. C'est un folio pour les photos de Noël, vu le papier. Du coup, à Noël, enfin, les Noëls habituels. Parce que là, cette année, on ne sait pas. Mais normalement, à Noël, on est plutôt nombreux, on est plutôt invités les uns chez les autres, etc. Il y a des fois un repas de famille le 24 au soir, le 25 à midi, le 25 au soir chez quelqu'un d'autre, etc. Du coup, on a des tonnes de photos. Donc, il va quand même contenir pas mal de photos, celui-là. Voilà. Mais il va être très facile à faire, hein. Il est très simple. Aïe. J'ai pas regardé si ma caméra était bien centrée au fait, parce que des fois... Ouais, bah des fois... Et comme je peux pas, comme j'ai mal au bras, je peux pas travailler avec les bras complètement tendus loin de moi. C'est pour ça que des fois, vous risquez d'être embêté parce que je fais quelque chose près de moi et vous ne le voyez pas bien. Alors j'essaye, hein, je tends les bras le plus possible, mais c'est pas le mouvement que je préfère. Alors, bien au bord, bien en haut, bien en bas, tadadi, pas sur le trait, pas sur le pli. Hop. Allez, on va regarder de l'autre côté qu'il n'y ait pas trop des bavures. Même si après elles sont cachées. Alors, le folio,
se replie comme ça avec un peu d'épaisseur. Et là, au milieu, il y a une marge d'1 centimètre. Donc, pour pas qu'il soit écrasé, là, il va falloir qu'on mette quelque chose. Je ne sais pas encore quoi, mais dans tous les cas, là, il faudra qu'il y ait quelque chose. Voilà. Sinon, il va s'écraser comme ça et c'est pas logique. Voilà. Mais d'abord, avant de mettre quelque chose, je vais regarder l'épaisseur de tout ce que je vais faire pour savoir si je dois mettre quelque chose qui fasse vraiment 1 centimètre ou si je dois mettre un peu moins. Parce que là et là, c'est ces morceaux-là, hein, oui, là et là, il y aura normalement des cascades. Donc on sera... ça prend d'épaisseur une cascade. Donc j'attends un peu et quand j'aurai fait mes cascades, aïe, je déciderai de ce que je mets au milieu pour combler l'espace. Les flips. Si vous voulez mettre moins de photos, alors moins que combien? Ben, c'est une bonne question parce que là, par exemple, pour une cascade horizontale, 10 plus on va mettre presque 1 centimètre, allez, mettons, il va y aller 18. Là, rien que là, si on fait une cascade, il peut y aller 36 photos. Vous imaginez bien. Là, dans l'autre sens, si on fait une cascade pour des photos verticales, il va y aller 5, 15 photos, 30 photos. Donc là, il peut y aller 30 photos, là, il peut y en aller 36, à quelque chose près. Hein, si on va au maximum des possibilités. Donc, il peut y en aller déjà 60. Donc, voilà. Donc, après, sur les flips, il y va maximum 3 photos si on couvre le papier complètement. Je pense que 2 photos horizontales ou 2 photos verticales, c'est plus adapté. Donc, ne mettez pas beaucoup de flips. Si déjà 60 photos, ça vous paraît beaucoup, si vous n'êtes pas une famille nombreuse, si vous ne faites pas 3 tonnes de photos, ou si vous faites beaucoup de photos, mais qu'après vous êtes très sélectif dans celles que vous imprimez, vous n'imprimez que les plus jolies, dans ce cas-là, vous n'avez peut-être pas besoin de 90 photos dans un folio. Donc, mettez un peu moins de flips dans ce cas-là. Et puis, mettez moins de flips aussi si vous avez acheté moins de papier. Si vous avez acheté que un paquet de papier, pour ne pas manquer, mettez pas tant de flips. Voilà, moi j'en ai déjà là 4. Je vais vous dire combien on peut en mettre maximum. Enfin, maximum, on peut toujours en rajouter, mais il y a un moment où il ne faut pas exagérer. Alors, les flips, on peut en mettre un à chaque page, c'est-à-dire un là. Celui-là est presque indispensable parce qu'il va permettre de tenir la cascade bien fermée. Donc, celui-ci est presque indispensable. Donc, celui-ci et celui du bout, là. Ça en fait déjà 2 presque indispensables. Après, vous pouvez en mettre un là et un là, si vous avez envie sur chaque page. Donc, ça veut dire 2 ici et 2 ici. Ou alors, vous n'en mettez que là et que là, ou que là et que là. Voilà, à vous de voir. Je ne sais pas encore exactement où je vais les mettre. Je ne sais pas encore. Par contre, celui-là est obligatoire, donc celui-là, je vais le mettre. Alors, hop, hop, hop. Il y en aura du pli, mais pas sur le pli. Et en haut et en bas, bien aligné. Voilà, et vous vérifiez que vous êtes aligné là aussi. Là et là. Alors, le papier est un peu plus petit, hein, c'est normal. Il n'arrive pas jusqu'au bout. Ça, vous vous inquiétez pas. Mais là et là, il faut que ça soit bien parallèle.
Enfin, parallèle, bien bord à bord. Si c'est pas bien bord à bord, vous trichez un peu en vous décalant, là, en vous éloignant à un endroit ou à un autre, vous vous éloignez du trait du pli. Ah, j'ai mis de la colle de partout. Bravo Odile. Heureusement que tout ça est camouflé après. C'est pas propre ça. En voilà une, en voilà deux que je ne sais pas exactement où j'ai envie de les mettre. Et la deuxième, un peu... Alors, obligatoire, c'est un bien grand mot. Disons qu'elle est bien pratique. Il faudra d'ailleurs qu'on trouve une ruse pour qu'elle protège bien la cascade. Hop. On va essayer cette fois-ci de ne pas mettre de la colle de partout. Là, ça a l'air bien. Là, ça a l'air bien. Allez. Est-ce que je me suis améliorée sur la colle? Ouais. Il y en a presque pas qui a bavé. Extraordinaire. Je m'améliore de jour en jour. J'aurais peut-être pas dû faire un trou aussi gros. Je suis un peu bécassonne. J'aurais dû faire celui-là de tronc. Ça aurait suffi largement. Je sais pas pourquoi j'ai fait un aussi gros. Ah oui, parce que je voulais mettre un œillet. Ça y est, ça me revient. Et comme j'ai pas encore trouvé des œillets minuscules, voilà la bestiole. Pour l'instant, il est très mou, hein, c'est normal, mais attendez qu'on ait collé tous les papiers, vous verrez. Donc maintenant, il faudrait que je me décide sur où je mets. Là, je veux faire au moins une et peut-être deux pochettes. Parce que j'ai beaucoup de jolies cartes. Et je veux faire une pochette à 2 hauteurs, vous allez voir. Si vous ne l'avez pas déjà vu, je vais vous montrer. Le même principe de pochette que dans le tuto du mini-album 1 heure chrono. Voilà, ben on va les faire là. Donc au moins d'un côté et peut-être des deux. Du coup, qu'est-ce qui est plus joli? C'est vrai que comme ça fait joli. Plutôt que comme ça, la queue leu. Allez, on va la mettre là. Des fois, il ne faut pas grand-chose pour se décider. Alors, attends. Parce qu'en fait, mon idée... Là, c'est des inserts, donc c'est du papier un peu uni. Vous voyez ce que je veux dire quand je dis papier un peu uni? Des papiers de fond, quoi. Voilà. Ici c'est ça, par exemple. Hein, sur lequel on n'a pas peur de coller de photos. Par contre, il y a des endroits où je voudrais avoir des jolis papiers. Pratiquement sans y coller de photos. Donc je me dis qu'il me faut quand même un insert ici. Ouais, allez, c'est parti. On m'invente plein de surnoms. Alors j'ai eu la Speedy Gonzalez du scrap, j'ai eu la Lucky Luke du scrap. Et là, je me dis que moi, si je devais m'attribuer un surnom, je dirais celle qui change d'idée plus vite que son ombre. C'est une catastrophe.
Enfin, c'est pas vraiment des changements d'idées, hein. Mais voilà. Je trouve une nouvelle idée, une nouvelle ruse, une nouvelle raison de le faire comme ci et pas comme ça et autrement. Et voilà. Heureusement pour vous, la moitié de ces idées, je les oublie 5 minutes après. Parce que sinon, c'est 12 tutos par jour qu'il faudrait que je vous fasse. Et heureusement pour vous, et quoi qu'il en soit, je vais discréditer ma légende, mais oui, je dors. Oui, je mange. Oui, je sors, mais très rarement. Oui, je fais du ménage, mais très rarement, c'est un bien grand mot. Mais j'essaye de pas trop salir pour faire le moins possible de ménage. D'une, je n'aime pas ça. Deux, c'est une perte de temps. La pièce que je salis beaucoup, par contre, c'est ma scrap room. Alors ça, je mets les papiers par terre, les saletés par terre, c'est infernal. Et donc, je vais en mettre une autre ici. Alors là, ici, comme ça, je pourrais mettre un joli papier. Est-ce que j'en ai un sous le nez, là, pour vous montrer mon idée? Ici, je pourrais mettre un joli papier coupé en deux. Ouais. Je pourrais mettre un joli papier. Alors, c'est là, hein. La limite est là. Je pourrais mettre un joli papier coupé en deux. Et merde, ça me cachera un oiseau, là. Et là, je fais ma pochette. Ça me cache quand même un petit bout de l'oiseau. C'est pas bien. Ou alors, je fais qu'une pochette de ce côté-là. Comme ça, ça me cache aucun oiseau. Et là, je trouverai un autre papier qui n'a pas grand-chose sur cette partie-là. Voilà. Il me faut un papier qui n'est pas grand-chose sur un quart. On trouvera. On trouvera. J'en suis où, là? Alors, ensuite, si j'en mets une là, du coup, là, je peux avoir un joli papier. Là, je peux avoir un joli papier. Ici, je peux mettre un papier. C'est où? Les pochettes sont là. Ah ouais, je peux avoir un joli papier et un papier de fond. Oh, ben c'est très bien, on va s'arranger comme ça. Vous allez voir. Allez hop, c'est parti. Donc en fait, vous mettez des flips là, je sais pas comment on appelle ça en français, des abattants, ouais. Une feuille supplémentaire qui se plie. Voilà. Je crois que je vais continuer de dire un flip, hein. Ça ira plus vite. Vous mettez des flips pratiquement de partout où il y a un pli. Voilà, tout simplement. Pas compliqué. Vous faites bien gaffe en haut, hein, toujours en haut et en bas, là, d'être bien aligné. Sinon, c'est moche quand ça dépasse après. Il faut déjà que j'enlève des choses sur mon bureau. Il est trop plein. Il faut dire que c'est grand, ça, hein. Voilà, donc je vais me refaire deux flips, un pour ici et un pour là. Un, deux. Un, deux, un, deux. Nickel. Bon, je fais mes deux flips à la même dimension que les 4 autres et je viens les mettre ici et je vous retrouve... Aïe! Oula! Et je vous retrouve tout de suite après. À bientôt! Elle fait combien de... Oula, 49 minutes cette vidéo. Ben, vous savez quoi? On va plutôt couper la vidéo ici et je vous retrouve dans la vidéo suivante. Bye bye, merci de liker la vidéo si vous avez aimé ce début de tuto. À bientôt!